Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 389e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, on va parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura quelques petites infos Resident Evil 4 Remake qui viennent de Game Informer et deux petites infos de Resident Evil Death Island, donc le nouveau film d'animation prévu pour l'été 2023, mais voilà, on y reviendra au moment voulu. Avant de vous parler de ces deux infos là, je vais faire un petit instant promo comme mon habitude, voilà, pour parler de quelques petites vidéos Resident Evil qui sont sorties cette semaine. Lié à l'actu en général. Si vous voulez y passer, vous retrouvez en description ou sinon dans la barre de lecture ci-dessous le chapitrage pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais là je commence mon instant promo. L'auto-promo pour Bibi. Alors cette semaine du coup j'ai sorti une vidéo réaction au trailer de Resident Evil Death Island. Donc voilà, quand il y a eu un trailer tout ça, j'ai fait une vidéo réaction dessus avec des petites théories pour essayer de théoriser sur certaines choses. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description. J'ai également fait du coup des TikTok Resident Evil, voilà pour les derniers objets que j'ai reçus. Et également, ce que je ferai maintenant, c'est que les TikTok qui sortiront, je les sortirai en shorts. Donc c'est pour ça que du coup vous pouvez retrouver quelques shorts sur la chaîne, voilà, parce que du coup les objets que j'ai eu cette semaine je les ai mis en short, donc voilà, ça je me dis, comme je dis dans le journal d'Ange-Calo qui est sorti cette semaine, les gens qui n'ont pas forcément TikTok, ils peuvent quand même voir les derniers objets que je rajoute à ma collection via les shorts, voilà, comme par exemple, ce livre bizarre là, voilà. Concernant la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu 10 nouvelles vidéos lore, donc ça nous monte à 40 vidéos lore si je dis pas de bêtises, il nous en reste 18 pour le lore de Hero 96, donc ça veut dire qu'il y en aura 10 le vendredi qui arrive là et le 8 le vendredi d'après, donc voilà, on arrive quasiment à la fin du lore de Hero 96. J'ai déjà commencé à plancher sur la suite, hein. Mais ça je vous renverrai vers la vidéo actu de la chaîne secondaire qui sort lundi ou mardi. Bref, l'ami Wiper a coté son guide Hero 96 sur Twitch, donc les rediffusions sont disponibles. Alors là, si j'ai pas de bêtises, il en a fait 2 épisodes cette semaine, donc le 14 et le 15. Ouais, non, c'est ça. Il a sorti également la partie 10 de son guide explicatif Resident Evil 1 Remake, donc Resident Evil 1 2002, sur YouTube. Donc voilà, la partie 10 est disponible sur sa chaîne, je vous mets le lien, tout ça en description. Et il a également fait du coup sur sa chaîne YouTube, son CV de Resident Evil 3. Donc il l'a fait en stream semaine dernière, il a sorti Hero 3 cette semaine, et normalement devrait arriver son CV sur Survivor 1 et sur Code Veronica prochainement. Voilà, il les avait fait en live sur sa chaîne et du coup il les sortira sur YouTube, ça arrive. Ensuite, Carole Quinten a fait un live Aeromag courant cette semaine pour parler de mes infos que je vais vous parler aujourd'hui, donc à la fois de Hero 4 Remake et aussi de Resident Evil Death Island. Biohazard France a fait des articles / vidéos sur Resident Evil 4 et Game Informer, donc je vous mettrai les liens en description encore une fois, ce sera quasiment les mêmes que semaine dernière, mais voilà, je rappelle au cas où pour ceux qui ne le savent pas, donc notamment ils ont mis la vidéo de gameplay de 12 minutes et ils ont même traduit une interview si je dis pas de bêtises. Et pour terminer, ResidentEvilFR.com ont eux fait un live pour parler des actus Resident Evil 4 Remake et aussi une petite vidéo anecdote comme ils ont fait il y a 2 semaines sur le Hunter. Et là du coup semaine dernière ils ont fait sur la mort prévue de Chris dans Resident Evil 6. Donc si j'ai bien compris c'est un espèce de petit format qui vont sortir chaque dimanche soir. Et voilà, ça permet d'avoir des petites anecdotes tout ça. Donc c'est plutôt sympathique comme format, c'est en 2-3 minutes, grand max. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Voilà pour cet instant promo pour aujourd'hui, donc là passons aux infos sur Resident Evil que j'ai à vous servir. On y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc voilà, c'est juste des petites infos par-ci par-là, des petites bribes d'infos qui viennent notamment de Game Informer, ça vient un peu aussi du gameplay de 12 minutes que je vous mettrai en description, comme je vous l'ai mis en bonus semaine dernière. Donc la première, c'est que du coup les trésors seront bien dans le jeu, comme là vous pouvez le voir, normalement je vous aurais mis l'image du masque. On pourra choisir quelle pierre combiner pour tenter de faire des trésors plus chers.
Donc, du moins c'est ce que j'ai l'air de comprendre. En gros, c'est qu'il n'y aura pas, comme dans l'original où le masque, il y avait du coup le joyau orange, violet et vert dans mes souvenirs. Et bah voilà, t'étais obligé de mettre ces trois-là pour du coup combiner le masque et après vendre plus cher. Là, en gros, ça serait plus des joyaux qu'on pourrait mettre et du coup, il y aurait plusieurs couleurs différentes et en fonction des couleurs qu'on a, et bah du coup, genre par exemple, je crois qu'il y a les chiffres en bas à gauche, mais là je les ai pas en tête. Mais genre par exemple, peut-être que la rouge vaudra 2000, la bleue vaudra 3000 et je sais pas, la verte vaudra 4000. Et du coup, bah par exemple, tu pourras mettre 3 vertes et du coup, bah ça te fera 12 000 au lieu de, si t'aurais mis une de chaque, 2, 3, 4, 9, là de mémoire, de vite fait. Voilà, au lieu de 9000 en plus combiné avec le masque, tu peux faire par exemple 12 000. Donc voilà, ça peut être intéressant ce détail-là, de combiner des choses entre eux. Voilà, si c'est possible, ça variera les trésors et ça permettra d'essayer de faire une nouvelle gestion, pas d'inventaire du coup, mais de trésors, où du coup tu pourras te dire ah merde, est-ce que du coup je combine ça plutôt avec ça, c'est plus avantageux de combiner ce joyau là avec ce truc là. Donc voilà, ça va permettre de faire réfléchir plus que juste prendre, combiner, par exemple comme il y avait notamment aussi dans RE8 où bah tu prenais un trésor, tu mettais combiné, ça te mettait automatiquement avec celui qui doit être combiné. Voilà, tu passes à autre chose. Là il faudra peut-être plus réfléchir à ce qu'on voudra combiner entre eux. Là aussi c'est du coup dans la vidéo de gameplay de 12 minutes, c'est surtout vers la fin. Donc du coup on voit que depuis la machine à écrire, il sera possible de stocker des armes, donc ça va remplacer le coffre, changer le design de la mallette et y mettre un porte-bonheur permettant des effets comme celui de la poule permettant que les œufs donnent toute la vie. Donc ça, petit ajout assez intéressant personnellement de mon côté lié à Resident 4 Remake. Alors déjà, la machine à écrire, on pourra stocker des trucs dedans. Donc ça remplace le coffre qu'il y a dans Hero 2 Remake, Hero 3 Remake. Le 8, il n'y en a pas. Le 8, c'est plus Resident 4 original dans le délire. C'est qu'en gros, bah, t'as ta mallette et dès que t'as plus de place, bah, tu dois vendre ou te débarrasser. Là, avec Hero 4 Remake, et bah, du coup, on pourra ranger ses armes dans la machine à écrire. Alors, est-ce que les armes vont être transmises d'une machine à écrire à une autre? Je pense que oui. Je pense que voilà, ça fera vraiment comme le système de coffre. Mais voilà, ça peut être cool comme ça, si on a envie de jouer avec une arme, bah c'est vite de... Moi par exemple, je sais que j'avais, là sur la version PS5, il fallait que je refasse des kills sur certains trucs et tout, et du coup bah, j'avais dû racheter les armes pour du coup faire ça, notamment combiner, machin comme ça, et alors que de base, voilà, j'y avais eu tout, donc... Voilà, ça peut être intéressant d'avoir le coffre, comme ça bah, tu mets dedans, ça t'évite de revendre au marchand et après de devoir racheter quand si t'en as besoin. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Bah c'était le sniper. J'ai besoin de tirer loin, donc du coup j'avais dû racheter le sniper et après lui revendre parce que moi le sniper je l'utilise plus vu que je joue qu'au stack dans Hero 8. Mais voilà, par exemple, bah là on aura juste à mettre du coup dans la machine à écrire et on pourra récupérer ses armes quand on veut. Et l'autre truc, donc ça c'est quelque chose, moi je me demandais comment ils allaient faire, parce que du coup si vous regardez les bonus de précommande, si je pense je mettrai peut-être l'image des bonus de précommande. Donc pour la version standard vous avez alors le design machine à écrire, le design de la valise en or je crois, et le porte-bonheur boîte de munitions de pistolet. Et si vous commandez la Deluxe, vous avez ces deux choses là, donc la boîte en or et la boîte de pistolet en porte-bonheur. Et en plus vous avez du coup le design de la mallette originale et la plante verte en porte-bonheur je crois. Donc voilà, moi j'étais là en train de me dire mais du coup les porte-bonheur pour moi ça allait se mettre sur les armes, mais là du coup ça sera plus sur la mallette. Et concernant du coup les designs de mallette, je me disais mais comment on pourra changer ça, est-ce que ça sera genre dans les options, on pourra choisir et tout, et en fait non, ça sera du coup depuis la machine à écrire. On voit l'écran dans la vidéo de gameplay de 12 minutes, surtout vers la fin, voilà, si vous voulez aller voir par vous-même comment ça fonctionne. Donc on voit l'écran, donc on voit qu'il y a plusieurs cases et puis on choisit la mallette qu'on veut. Donc est-ce que la mallette, en choisissant le modèle qu'on veut, on a des bonus en plus? À voir, peut-être que certaines mallettes auront des bonus en plus, peut-être que celle en or, si on l'a équipée, on aura peut-être genre un bonus de gagner plus d'argent, je sais pas, peut-être un délire comme ça. Mais ce truc de délire là, ça serait plus pour les porte-bonheur. Donc les porte-bonheur, ça sera des petits porte-clés comme vous avez vu sur l'image, on peut mettre un petit porte-clés de poule à la mallette. Et ce petit porte-clés de poule, voilà, mettra un effet des objets qui rentrent dans la mallette, notamment, si j'ai bien compris, si vous mangez un œuf qui se trouvera du coup dans la mallette, et vous récupérez toute votre vie, même si c'est n'importe quel œuf, ou peut-être genre plus de vie que ce qui donnerait basiquement l'œuf. Et voilà, il y a un petit délire comme ça d'amélioration via les porte-bonheur que vous mettrez sur votre mallette, donc c'est un petit ajout que je trouve vraiment très cool. Franchement très cool. Je me dis au moins c'est pas sur l'arme, parce que sur l'arme les porte-clés de Hero 8 ça me perturbait, même dans les revers ça me perturbe de mettre des porte-clés et de voir les trucs bouger. Là sur la mallette, la mallette on la voit pas dans notre main pendant qu'on joue et tout, c'est juste qu'on ouvrira l'inventaire on la verra, mais
personnellement je pense pas que ça va me déranger plus que ça moi. Donc voilà, on verra bien tout ça. On a du coup déjà officiellement 3 porte-bonheur d'annoncer. Donc du coup la poule, la boîte de pistolet, je pense que du coup permettra peut-être de ramasser plus de balles de pistolet, ou peut-être que on pourra peut-être en stock plus dans la mallette. Et la plante verte, donc la plante verte personnellement je pense que ça fera peut-être l'effet comme les œufs, où du coup la plante verte soit donnera toute la vie, soit donnera un peu plus de vie si elle est équipée. Donc voilà, ça fait des petits bonus quand même très intéressants. Voilà. Et pour terminer du coup avec les infos Resident Evil 4 Remake, la mécanique de parade au couteau est venue lors de la réimagination du combat contre Krauser. Ils ont tellement aimé cette mécanique-là qu'ils l'ont implémentée à tout le jeu. Voilà, comme je vous le disais la semaine dernière, tout ce qui est QTE, notamment en cinématique, Capcom n'en voulait plus. Du coup, ils ont dû réimaginer certains passages, notamment le premier combat contre Krauser au couteau. Et du coup, semaine dernière, je me disais, mais du coup, comment ils vont faire? Est-ce que du coup, il y aura une scène où on n'aura que le couteau en arme obligatoirement, et du coup, on va devoir combattre au couteau Krauser obligatoirement comme ça, sans utiliser d'armes? Et ça a l'air d'être ça. Parce que du coup, voilà, ils ont tenté de réimaginer ce combat-là au knife only. Et du coup, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire un truc changeant des QTE, c'est de rajouter du coup la parade. Et ils ont tellement aimé ça que du coup ils l'ont mis dans tout le jeu. C'est pour ça que par exemple on voit une parade face au Docteur Salvador, tout ça. Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient d'où venait la parade, bah voilà, ça vient de là. Mais du coup, moi ce que je voulais surtout parler de cette information là, c'est que bah Krauser sera bien dans le jeu. Je sais que ceux qui avaient joué, je crois que Julien Chaise en avait parlé notamment, qu'il y avait un visuel potentiellement de Krauser dès la première heure de jeu. Encore une fois, c'est potentiellement, j'ai pas regardé sa vidéo preview, mais voilà, j'ai cru voir des personnes en parler, mais voilà, je préférais pas trop regarder, au cas où, on sait jamais. Donc voilà, Krauser est confirmé dans le jeu pour ceux qui se posaient la question, parce que voilà. Capcom ont trouvé l'idée de la parade en réimaginant un combat contre Krauser, donc ça veut dire que c'est un combat contre Krauser, c'est-à-dire qu'il y a Krauser. Voilà, c'est para plus B. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais rajouter, voilà. Je vous remets en description les mêmes liens que semaine dernière. Donc voilà, les liens liés aux vidéos que j'ai sorties semaine dernière. Donc une vidéo pour revenir sur les 27 images, de Resident Evil 4 Remake, voilà, où je parle un peu autour, je théorise tout ça. Un épisode spécial info sur Ashley. Où voilà, on apprend les mécaniques d'Ashley, tout ça, avec du coup des images qui étaient pop au même moment. Et je vous mettrai du coup aussi les liens de, comment il s'appelle, Biohazard France, voilà, les liens de leur site, parce que pour aller voir les articles, tout ça qu'ils ont sortis, traduction française, donc c'est très intéressant. Voilà, où il y a des infos que je vous parle semaine dernière, des infos que je vous parle là, et même semaine dernière, comme je vous disais, il y a un article que je vous ai pas mis volontairement, comme ça, voilà, ça vous force un minimum à aller voir du coup le site de Biohazard France, où c'est en général là-bas que je prends comme source, mais pour mes infos et rumeurs. Voilà. Donc Resident 4 Remake sort le... Excusez-moi. Resident 4 Remake sort le 24 mars. Donc on se rapproche doucement mais sûrement. Là niveau marketing, cette semaine, Game Informer s'est fait plutôt discret, contrairement à la semaine dernière. Donc du coup, est-ce qu'ils ont vraiment lâché tout semaine dernière, ou est-ce qu'ils ont encore quelques balles qu'ils vont garder genre pour cette semaine? Voilà, ils vont peut-être faire une semaine sur deux courant février. On verra bien. Voilà, je vous tiendrai au courant de l'actu dans cette 4 remake dans les infos et rumeurs, ou s'il y a vraiment besoin de faire une grosse vidéo dessus, bah voilà, je vous ferai comme semaine dernière des vidéos dessus. Voilà. Voilà. Donc là du coup nous allons partir sur Resident Evil Death Island, le nouveau projet film d'animation qui sortira à l'été 2023. On y va. Les infos Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous cette semaine. Donc du coup, en plus du teaser qui a été dévoilé, que je vous ai fait une vidéo dessus comme je vous l'ai dit en instant promo, donc un petit teaser d'une trentaine de secondes où on voit plusieurs images tout cela, où notamment je vous parle aussi du synopsis. Il y a aussi une affiche, donc voilà, que normalement aurait apparu sur l'écran, donc on voit Léon et Chris avec du coup la prison d'Alcatraz. L'affiche je la trouve vraiment très belle et elle reprend un peu le design de l'affiche, je crois que c'est japonaise de du coup Biohazard Vendetta, vu que Death Island c'est la suite directe de Vendetta. Voilà, c'est plutôt intéressant de voir qu'ils gardent quand même le même délire dans les affiches, avec cette même couleur un peu de fond un peu blanc, il y a très peu de couleurs visuellement. Voilà, tout dans vraiment des tons un peu gris-bleu. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très cool comme affiche. Donc voilà la petite affiche pour Resident Evil. Alors je pense pas que ce sera l'affiche finale, hein, parce que nous, je crois que la première affiche c'était la même qu'on a vue au Japon, et là du coup l'affiche qu'on a sur notamment les jaquettes des DVD, tout ça, c'est on voit du coup Chris,
Léon Rebecca, ou Chris Rebecca Léon, et au-dessus il y a du coup Glenn Arias en mode espèce de tyran chelou. Donc voilà, ça, on aura sûrement une nouvelle affiche d'ici là. Et la deuxième petite info que je voulais vous parler, c'est que c'est mis sur le site japonais du Hero Portal, parce que voilà, le Hero Portal de base était pour faire en sorte que tout le monde ait les mêmes infos, mais voilà, le site japonais a des infos en plus que nous. J'ai essayé moi de les trouver, j'ai pas trouvé sur le site machin, donc du coup voilà. Je remercie Biohazard France qui l'ont partagé sur Twitter. Donc le film se place en 2015. Donc c'est à peu près les dates que je vous disais dans ma vidéo, et confirme bien encore une fois que Vendetta se passe en 2014. Voilà. Donc je le précise bien ce côté-là, parce que Vendetta, il y en a plein qui se disaient qu'il se passait en 2017, ou qui disaient ah mais on sait pas la date, tout ça, et moi je vous en avais parlé je crois en 2021, parce que voilà, juste avant Infinite Darkness, on avait eu une petite interview d'une des personnes qui travaillait aussi sur Evil Death Island, et qui avait dit voilà que Vendetta se plaçait en 2014, et du coup cette interview était passée vraiment très... personne quasiment l'avait vu, et moi depuis le temps j'en parle tout ça, même dans mes vidéos lore, à chaque fois je mettais Vendetta 2014, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui devait rentrer facilement dans les têtes. Mais voilà, peut-être que là maintenant ça va peut-être rentrer un peu plus dans la commu, c'est que voilà, Vendetta se situe bien en 2014, donc un an après RE6, et du coup un an maintenant avant Death Island, qui se passera du coup lui en 2015, donc ça voilà, encore une fois c'est ce que je pensais, quand j'avais vu que c'était la suite de Vendetta, moi je disais ça doit se passer peut-être 2015-2016, et du coup voilà, c'est 2015. Donc voilà, ça peut être intéressant un peu de voir un peu cette période-là. 2015, du coup ce qui perturbe un peu c'est le design de Léon qui est le même d'Infinite Darkness, donc son design de 2006. Autant Chris, ils ont gardé celui de Vendetta, donc ça c'est plutôt logique, mais celui de Léon, ils auraient dû prendre celui de Vendetta. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur du Infinite Darkness. Et concernant la Jill, ils ont pris le modèle des jeux, de RE3 Remake notamment, avec Sasha Zotova. Donc à voir ce que ça sera. J'en vois beaucoup de dire que Jill sera peut-être qu'en flashback, mais moi franchement je pense qu'elle sera vraiment dans le présent aussi. Il y a une image notamment où on voit, je crois que c'est une des premières images, où on voit, si vous regardez le bas de l'image, il y a un personnage à gauche qui est à droite du coup qui ressemble un peu à Chris avec sa chemise un peu hawaïenne, tout ça, et à gauche il y a une femme avec un carré, et qui est beaucoup plus petite que lui et tout, qui fait quasiment la même taille que Jill fera à côté de Chris. Donc on est beaucoup à penser que du coup Chris et Jill seront en infiltration dans Alcatraz pour essayer de voir ce qui se passe, tout ça. Donc voilà, je pense vraiment que Jill sera aussi dans le présent, ça sera sûrement un flashback, peut-être en remontant du coup à Raccoon City, tout ça, peut-être pendant l'entraînement des Stars, voilà. Il y aura peut-être un délire dans ce genre-là pour pourquoi elle est en tenue RE3 Remake en train de tirer avec son Samurai Edge. Voilà. On verra bien tout ça, donc Restel Death Island, et encore une fois c'est un film CGI, donc un film d'animation qui sortira à l'été 2023, donc on n'a pas de date, on a juste le Q3 2023, donc Q3 2023 si je ne dis point de bêtises. C'est je l'avais dit avec Wiper. Je crois que j'avais dit du coup c'était juillet, août, septembre dans ces eaux là, donc faut diviser l'année en 3, donc 4, 4, 4, ça sera peut-être du coup mai, juin, juillet, non Q3 du coup, non, bref voilà, c'est dans ces eaux là, été 2023. Et dès qu'on aura plus d'infos, des nouvelles infos, tout ça, je vous en parle en info et rumeurs comme je le fais ici. Voilà, moi personnellement je suis très hypé par ce petit film Death Island. Petite rumeur Resident Evil Death Island, j'ai vraiment du mal avec ce nom, voilà, que je rajoute en voix off, comme ça par-dessus le truc, voilà, non, vous aurez une image qui popera en même temps, parce que voilà, j'ai oublié d'en parler. Aesthetic Gamer a dit que Resident Evil Death Island, donc le film d'animation, serait en lien avec un jeu Resident Evil non annoncé. Donc là, voilà, j'ai beaucoup spéculé tout ça, mais moi là où je rejoins les personnes, c'est qu'il y a quelques années, Aesthetic Gamer avait parlé d'une idée qui avait eu Révélation 3 avec potentiellement Rebecca Chambers et peut-être même un casting féminin en principaux, donc potentiellement il y en a qui parlaient de Rebecca et de Jill Valentine, et quand on regarde du coup Resident Evil Death Island, la petite bande-annonce, on voit qu'il y a un gobelet marqué Rebecca, et qu'en plus Jill Valentine normalement serait dedans. Et là du coup, beaucoup ont commencé à dire avec ce message d'Aesthetic Gamer, est-ce que du coup c'est pas Révélation 3 qui serait teasé peut-être pour l'année prochaine dans Resident Evil Death Island. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment parler et que j'ai oublié de noter, parce que voilà, c'est quelque chose, une information que j'ai vu passer vite fait sur Twitter. Mais voilà, au moins vous êtes au courant, je fais un petit message comme ça en voix off, que normalement, selon les rumeurs, encore une fois c'est une rumeur, hein, mais voilà, encore une fois selon Aesthetic Gamer, il y aurait des liens entre Death Island, il y a un projet RE, et qu'on est beaucoup à penser que ce serait potentiellement le fameux Révélation 3 qu'on attend
quasiment tous, parce que voilà, le retour de Rebecca en personnage de jeu, et peut-être un casting féminin, peut-être même du coup le retour de Jill, voilà, ça serait peut-être la Révélation 3 qui se passerait peut-être juste après peut-être Death Island, peut-être que ça se passerait entre 2015 et 2016, donc voilà, une petite période où ça serait cool de mettre un petit jeu. Voili voilou. Donc là voilà, on va reprendre le bon fil de la vidéo avec du coup ma tête, voili voilou. Voili voilou. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc ce 389e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 131e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Je m'attendais à un épisode d'une dizaine de minutes, mais voilà, j'ai un peu plus blablaté sur certains points, donc je m'en excuse d'avance. Cette semaine... Alors cette semaine on se rapproche du coup du 15 février qui est du coup mercredi, donc il y aura normalement un épisode de l'inventaire cette semaine, je n'ai pas encore trouvé sur quoi ce sera, mais voilà il y aura un épisode de l'inventaire cette semaine, c'est quasi sûr, et du coup potentiellement un info et rumeur fin de semaine, voilà. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, bah du coup comme je vous l'ai dit, voilà, il y aura 10 nouvelles vidéos lore vendredi qui sortiront, et je crois que c'est tout pour ce qui est prévu moi de mon côté, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qu'il y a, et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, il y a du let's play, du lore et des vidéos documents, donc voilà, ça peut être des petits trucs intéressants, si vous aimez bien la saga Resident Evil, ou Biohazard, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas encore une fois à faire un tour, et puis bah, ciao.